Chaque mois où des liquidités dorment, l'inflation en prélève une part. Aucun relevé de compte ne fait apparaître ce prélèvement, et pourtant il est bien réel. En parallèle, une décision de banque centrale peut ouvrir ou refermer une fenêtre de financement. Ces deux forces décidant du sort d'un patrimoine bien plus que le choix d'un placement. Prenons 1 million d'euros placés à 1%, quand l'inflation tourne à 2,5%. L'écart représente 15 000 euros de pouvoir d'achat perdu chaque année. Sur 10 ans, une inflation à ce niveau ampute la valeur réelle d'un capital de plus de 22%. Le capital, nominal, lui, n'a pas bougé d'un centime. C'est ce qui rend la perte invisible. Les taux directeurs conditionnent tout l'écosystème du financement. Quand ils montent, le coût du capital augmente, les valorisations d'actifs baissent et l'accès au crédit se durcit. Quand ils baissent, emprunter à coût maîtrisé redevient possible, et les projets repartent. Aucun dirigeant, aucun investisseur ne prédit ce mouvement de façon fiable. L'enjeu n'est donc pas de prévoir les taux, mais de rester correct dans tous les scénarios. Mixer crédit amortissable et prêt, in fine, selon l'horizon du projet, plutôt que de tout jouer sur une seule structure. Mobiliser un actif existant, par exemple en nantissant un portefeuille, plutôt que de liquider une épargne au mauvais moment, et préparer un refinancement avant d'en avoir besoin, car une fenêtre se saisit rarement dans l'urgence. Une réserve nécessaire. L'inflation et les taux évoluent en continu. Les chiffres cités sont des ordres de grandeur, pas des prévisions. Ils servent à raisonner, jamais à décider seul, et aucun rendement n'est garanti. Tout placement comporte un risque de perte en capital, et un crédit vous engage. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement. Personne ne sait où seront les taux dans 18 mois. En revanche, chacun peut décider aujourd'hui de la structure qui résistera aux deux scénarios. Rendez-vous sur debfranceinvest.com.